Frères et sœurs en Christ, oui, l'espérance ne s'épuise jamais. Et nous sommes là aujourd'hui pour accueillir ce temps de l'Avent dans notre cœur et dans notre vie. Chers amis des paroisses de Oran-Palaisieux, du Jorat, de Curti-Luçon, de Moudancian et aussi d'ailleurs, bienvenue. Bienvenue pour ce temps de culte que nous allons partager ensemble. C'est le 3e culte de l'Avent depuis l'église de Curti. La 3e bougie de la couronne de l'Avent est allumée. Elle nous apporte la joie et illumine notre cœur. La joie de David célébrant l'alliance avec Dieu. Notre joie à nous aussi, notre joie spirituelle. Bienvenue à chacun et à chacune dans la joie d'être ensemble, même à distance. Vivre l'Avent, c'est découvrir ou redécouvrir son identité en Christ. Vivre l'Avent, c'est s'ouvrir à celui qui vient. C'est se laisser surprendre. C'est découvrir un nouveau visage du Christ au-delà de celui que nous nous sommes forgés. Dieu vient librement au cœur de nos existences, dans nos incertitudes, dans nos indéterminations, nos disponibilités. L'attendre sans a priori, sans reconnaissance par d'autres, dans le plus grand dénuement. Lui qui vient nous apporter une parole de reconnaissance plus profonde, venue du plus loin de nous. Qui es-tu? Qui suis-je? Dans l'évangile de ce jour, Jean-Baptiste accepte d'être et de devenir à partir de celui qui vient. Il découvre son identité en lien avec le Christ. Il nous annonce pour nous aussi une manière libre de recevoir une parole de vie qui libère. C'est un risque à prendre. Osons. Invoquons le Seigneur. Seigneur, aujourd'hui, osons. Ensemble, osons lever notre regard vers toi, toi, notre source de sérénité. Ensemble, dans ce temps de l'Avent, nous nous préparons à la venue de Jésus-Christ, la vraie lumière, la vraie source de joie profonde. Seigneur, que ton amour nous habite, que ta présence nous éclaire, que ta parole, source d'eau vive, nous abreuve et nous fortifie. Amen. Partageons un temps de louange avec le psaume 139, les versets 1 à 18, psaume revisité par Stan Rougier. Dans ce psaume, David parle de Dieu comme une célébration de ce que Dieu fait dans sa vie. David associe ses qualités divines à sa vie personnelle. Nous lisons « Seigneur, Dieu qui est, tu lis dans mon cœur, quand ça va, quand ça ne va pas, tu le sais. Tu sais où je vais, tu sais où je dors. Tu lis au plus profond de moi. Tu es le compagnon de toutes mes routes. Je n'ai pas commencé à parler et déjà tu as compris ce que je voulais dire. Je suis enveloppée de ta tendresse. Sur mon épaule, douce et ferme, se pose ta main. Ce que tu es pour moi me dépasse. J'en ai le souffle coupé. Comment ferais-je pour me séparer de toi? Où fuir pour ne plus voir ton visage? Je vais au plus haut des cieux, tu es là. Je descends dans les tombeaux, je t'y retrouve.
Je prends les ailes de l'aube, je m'installe aux extrémités des mers, là encore, ta main me conduit, cette main si tendrement posée sur moi. Il m'est arrivé de dire, qu'il me laisse vivre à ma guise quelque temps, qu'il cesse un instant de me regarder. Même lorsque je m'isole, je te retrouve dans mon cœur. À travers mes ombres, tu vois comme en plein jour. C'est toi qui as eu cette idée que j'existe. C'est toi qui as brodé les moindres cellules de mon corps. C'est toi qui m'as tissé au ventre de ma mère. Je suis éblouie par un tel mystère. Prodige que je suis, merveille d'une si belle aventure. Ce que je suis vraiment, toi tu le sais. Mon mystère est transparent pour toi. Tu étais là quand je fus conçue dans le secret du désir, pétrie dans la poussière des étoiles. Mon histoire, tu la connais. Le développement de mon embryon s'inscrivait chaque jour dans ton livre. Que tes projets sont magnifiques, comme tes mystères me dépassent, plus foisonnants que les grains de sable du désert. Je m'y perds comme dans un rêve, et au matin, je retrouve ton visage. Amen. Nous prions. Tu le vois, Seigneur, ton peuple se prépare à célébrer la naissance de ton Fils. Emmène notre joie vers la joie d'un si grand mystère, pour que nous fêtions sa venue avec un cœur vraiment nouveau. Amen. Première lecture, livre d'Ésaïe, chapitre 40, versets 1 à 8. Réconfortez mon peuple, c'est urgent, dit votre Dieu. Retrouvez la confiance de Jérusalem, criez-lui qu'elle en a fini avec les travaux forcés et qu'elle a purgé sa peine. Car le Seigneur lui a fait payer le prix complet de toutes ses fautes. J'entends une voix crier, « Dans le désert, ouvrez le chemin au Seigneur, dans cet espace aride, frayez une route pour notre Dieu. Qu'on relève le niveau des vallées, qu'on abaisse montagnes et collines, qu'on change les reliefs en plaines et les hauteurs en larges vallées. La glorieuse présence du Seigneur va être dévoilée, et tout le monde la verra. Tel est l'ordre du Seigneur. » J'entends une voix qui dit, « Fais une proclamation !» Mais je réponds, « Laquelle ?» La voix reprend, « Celle-ci, le sort des humains est précaire comme celui de l'herbe. Ils n'ont pas plus de vigueur que les fleurs des champs. L'herbe sèche, la fleur se fane, quand le souffle du Seigneur est passé par là. C'est bien vrai, les humains ont la fragilité de l'herbe. Oui, l'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu se réalisera pour toujours. Amen. Évangile de Jean, chapitre 1, versets 19 à 28. Voici le témoignage rendu par Jean lorsque les autorités juives de Jérusalem envoyèrent des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre, mais il affirma très clairement devant tous « Je ne suis pas le Messie ». Ils lui demandèrent « Qui es-tu donc ? Es-tu Élie ?» « Non, répondit Jean, je ne le suis pas. »« Es-tu le prophète ?» dirent-ils. « Non, répondit-il. » Ils lui dirent alors, « Qui es-tu donc ? Nous devons donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu à ton sujet ?
Jean répondit, « Je suis celui qui crie dans le désert. Préparez un chemin bien droit pour le Seigneur. » C'est ce qu'a dit le prophète Ésaïe. Parmi les messagers envoyés à Jean, il y avait des pharisiens. Ils lui demandèrent encore, « Si tu n'es pas le Messie, ni Élie, ni le prophète, pourquoi donc baptises-tu » Jean leur répondit, « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il y a au milieu de vous quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il vient après moi, mais je ne suis même pas digne de délier les courroies de ses sandales. » Tout cela se passait à Béthanie, de l'autre côté de la rivière, le Jourdain, là où Jean baptisait. Amen. C'est un chant d'espérance et de libération qui résonne dans le livre d'Ésaïe, comme le rappelle l'évangile de Jean. Ésaïe raconte l'histoire d'un peuple exilé et malheureux qui va retrouver la paix, la vie et rentrer dans son pays. Cette espérance et cette promesse bouleversent la résignation et la tristesse dans laquelle le peuple a vécu. Oui, ce chant d'espérance fait battre les cœurs résignés. Dans l'évangile de Jean, qui cite Ésaïe, l'espérance s'envisage comme l'attente du Sauveur que Dieu doit envoyer au milieu de l'histoire humaine. L'histoire humaine avec toute sa complexité et avec tous ses problèmes. La question qu'on peut se poser, est-ce que la force de ces messages d'espérance nous atteint encore aujourd'hui dans notre cœur, dans notre chair, dans notre cœur de chair qui bat et qui espère? Est-ce que les diverses voix qui font résonner ces messages ont encore quelque chose à nous dire dans nos vies aujourd'hui? Oui, nous désirons recevoir ces paroles d'espérance. Pourquoi? Parce que nous avons besoin d'entendre des chants comme celui d'Ésaïe. Le désert et la terre aride se réjouiront. La steppe se réjouira et fleurira. Comme le lys, il fleurira. Il exultera d'allégresse et criera de joie. Oui, mais voilà, nous éprouvons des difficultés à faire résonner ces paroles d'espérance dans nos vies et dans nos quotidiens, surtout dans la période que nous vivons. Dans les textes lus, on entend bien l'appel à ouvrir un chemin pour Dieu, à lui préparer la route. Mais nous sommes plutôt préoccupés par notre propre route et souvent nous avons bien du mal à la trouver. Et particulièrement dans cette période où tant de gens sont dans l'incertitude avec leur santé ou celle de leurs proches et avec leur travail aussi. Et puis, comme si cela ne suffisait pas, nous voyons non seulement les drames humanitaires de notre planète, mais on voit aussi les migrations engendrées par la guerre, les violences terroristes, mais également la misère qui s'était cachée chez nous et que la pandémie fait apparaître aux yeux de tous. Face au drame de notre monde, que ce soit chez nous ou ailleurs, comment pouvons-nous faire résonner ces messages d'espérance? Voilà la question. En fait, il n'ignore pas ces angoisses, ces doutes et ce découragement que nous ressentons aussi aujourd'hui. Mais ce que ces textes cherchent à nous dire, c'est que tout en s'enracinant dans la réalité, leur réalité, le prophète Ésaïe, tout comme Jean-Baptiste, ne cède pas au découragement. Ils ne se résignent pas. Ils savent s'ouvrir à l'inattendu qui vient de Dieu. Le prophète Ésaïe annonce aux Juifs exilés en Babylone la fin prochaine de leur captivité et le retour au pays. Au moment où Jean-Baptiste prêche, l'horizon est bouché. On ne voit rien. C'est comme un jour de brouillard quand on ne voit pas à 2 mètres.
La situation ne peut pas donner d'espoir au peuple juif. La domination romaine a tout en main. Qui es-tu, Jean-Baptiste? Je ne suis pas le Messie. Qui es-tu donc? Je suis celui qui crie dans le désert. Préparez un chemin bien droit pour le Seigneur. C'est ce qu'a dit le prophète Ésaïe. Par la voix d'Ésaïe, Jean-Baptiste est une voix qui vient de très loin et qui annonce celui qui vient. Il rajoute « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il y a au milieu de vous quelqu'un que vous ne connaissez pas. » Oui, le Sauveur annoncé ne se réduit pas à une identité figée. Et surtout, le Sauveur annoncé ne correspond pas à l'image ou aux attentes que l'on veut se faire de lui. Le Sauveur annoncé les surprendra tous. Il nous étonnera tous, il dérangera, il bousculera. Oui, Jésus était un homme libre. Libre au point même de choquer ses contemporains. Libre, mais fort et aussi faible. Il ressent la souffrance avec la même intensité qu'il vit notre espérance et la promesse de Dieu. Le chemin de Dieu, ce chemin, c'est le chemin par lequel il vient à nous. C'est la force qu'il nous donne dans notre histoire. Être et devenir à partir de celui qui vient, Jésus-Christ, cette parole de reconnaissance, cette force. Notre espérance est à mettre à l'épreuve de la réalité, la nôtre, à l'épreuve de la réalité dans notre monde, dans lequel nous sommes appelés à forger nos convictions, à faire nos choix, à faire parfois comme on veut, souvent comme on peut, avec courage et lucidité. Et c'est dans ce monde que nous sommes invités à placer notre confiance en Dieu. Dieu qui est à la fois le très grand, selon Ésaïe, et celui qui vient avec la force des humbles, le Christ de l'Évangile. Tendre l'oreille, ouvrir son cœur, entendre le chant d'espérance et le cri dans le désert, y faire résonner l'espérance en Christ et se mettre en route. Amen. Prions. Seigneur, donne-moi de prendre ma part, d'habiter l'identité que tu me donnes, d'exploiter les charismes que ton regard déploie en moi, d'être présent là où tu me places. Seigneur, donne-moi d'être ce que tu espères de moi. Seigneur, donne-moi de prendre toute ma part, de ne pas me réfugier derrière mon sentiment d'insuffisance, de ne pas brandir ma petitesse pour me dérober à mes devoirs. Seigneur, donne-moi d'oser ce que tu attends de moi. Seigneur, donne-moi de prendre seulement ma part, de ne pas présumer de mes forces, de ne pas ombrager l'espace dont les autres ont besoin pour grandir, de m'ouvrir à l'altérité dans le respect de mes limites. Seigneur, donne-moi de naître à ce que je suis par toi. Notre Père, notre espérance est en toi. Dans cette espérance, nous nous unissons tous ensemble pour te prier avec Jésus. Et nous pouvons dire tous ensemble, avec une grande confiance, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen.
question posée à Jean-Baptiste. Et moi, qui suis-je? À chaque rencontre, je dois me qualifier, justifier quelque chose pour être un nom, un titre, un rôle, une nationalité. À chaque fois, il me faut un laissez-passer. Mais toi, Seigneur, tu connais toutes les pièces de mon puzzle, si différentes et complémentaires. Tu sais tout de moi. Tu me connais par cœur. Tu ne poses aucune condition à ton amour. Qui suis-je quand j'essaye d'être disponible et dire oui à ton amour? Car toi, Seigneur, tu me regardes comme ton enfant, tout simplement. Que Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, mystère des mystères, amoureux de la vie et des humains, soit avec nous. Que Dieu, humble et discret, habite nos amitiés. Dans ce temps de l'Avent qui nous unit, recevons la bénédiction de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.